Vidéo, on va corriger l'exercice 1 de la série 3. Alors, on nous donne F1 égale le sous-espace vectoriel engendré par les trois vecteurs U1, U2, U3, avec U1 dont R3 de composante 1, 2, 3, U2 de composante 3, 1, 2 et U3 de composante 2, 3, 1. Alors, on nous demande de déterminer une base de ce sous-espace vectoriel. Alors, il est engendré déjà par U1, U2, U3, donc on a une partie génératrice par définition, donc c'est U1, U2, U3. Et donc, il suffit de voir si U1, U2, U3 est libre. Si oui, c'est une base de F1, sinon on va voir quel vecteur va pouvoir sauter. Donc, on peut le faire soit en calculant le rang de la famille U1, U2, U3, comme on avait vu dans la série 2, soit en le faisant par la définition de famille libre. Donc là, j'ai choisi de le faire par la première définition de famille libre. Donc, soit alpha 1, alpha 2, alpha 3, 3 réels, tel que alpha 1, U1 plus alpha 2, U2 plus alpha 3, U3 égale 0, donc une combinaison linéaire nulle. On doit pouvoir montrer que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0 pour dire que U1, U2, U3 est libre. Donc, l'écriture alpha 1, U1 plus alpha 2, U2 plus alpha 3, U3 égale 0, ça nous donne donc alpha 1, donc avec U1, première composante c'est 1, donc ça donne alpha 1. Première composante de U2 c'est 3, donc plus 3 alpha 2. Et première composante de U3, ça fait plus 2 alpha 3, qui est égal au premier 0 du 0 de R3. En deuxième composante, j'ai donc 2 alpha 1 pour le 2 du U1, plus 1 alpha 2, plus le 1 de U2, plus 3 alpha 3 pour le 3 du U3, égale 0. Le deuxième 0 de R3. Et pour finir, donc la troisième composante de cette combinaison linéaire nulle, c'est 3 alpha 1 plus 2 alpha 2 plus alpha 3 égale 0. Alors, on résout ce système homogène de trois équations à trois inconnus qui sont alpha 1, alpha 2, alpha 3 par la méthode des pivots de Gauss qu'on a déjà bien vu. Donc, j'ai un premier pivot, c'est le coefficient 1 de alpha 1. Et je vais essayer donc d'annuler la première composante de la deuxième ligne et de la troisième ligne en combinant avec la première ligne. Donc, on voit que à la deuxième ligne, je vais écrire L2 moins 2L1. Ça me donne donc moins 5 alpha 2 moins alpha 3 égale 0. Et à la troisième ligne, je fais donc L3 moins 3L1 qui me donne moins 7 alpha 2 moins 5 alpha 3 égale 0. Donc là, pour ne pas faire de combinaison linéaire avec des cinquièmes ou des septièmes, je vais essayer donc d'éliminer les coefficients de alpha 3. Donc je prends comme pivot le moins 1 de alpha 3 dans la deuxième ligne, ce qui reviendrait à échanger les places de alpha 2 et de alpha 3. Donc, première ligne, j'ai toujours alpha 1 plus 3 alpha 2 plus 2 alpha 3 qui est égal à 0. Deuxième ligne, j'ai écrit moins 5 alpha 2 moins alpha 3. J'aurais pu écrire moins alpha 3 moins 5 alpha 2 égale 0. Et je fais donc L3 moins 5 L2 pour éliminer le moins 5 de la troisième ligne dans alpha 3. Donc, ça me donne 18 alpha 2 égale 0. Et donc, à partir de là, j'ai trois pivots. Le 1 de alpha 1, le moins 5 du alpha, plutôt le 18 du alpha 2 et le moins 1 du alpha 3. Et donc, ça me donne alpha 2 égale 0. Si je remplace dans la deuxième équation, j'obtiens alpha 3 égale 0. Et si je remplace dans la première équation, je trouve alpha 1 égale 0. Donc, j'ai tous mes coefficients qui sont nuls. Ça veut dire que U1, U2, U3 est libre. Et par conséquent, U1, U2, U3 est une base de F1. Et donc, la dimension de F1, c'est 3. Alors, à la deuxième question,
On se place encore dans R3 et F2, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les trois vecteurs U1, U2 et U3, avec U1 de composante 1, 1, 0, U2 de composante 2, 0, 1 et U3 de composante 1, 3, moins 1. Alors, par définition, toujours U1, U2, U3 est une partie génératrice de F2 puisque c'est le sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, U3. Alors, pour voir si U1, U2, U3 est libre, on aurait pu faire comme on a fait à la première question. Mais là, je préfère changer de méthode et donc on va le faire par le calcul du rang, ce qui nous permettra de trouver une base plus facilement. Donc le rang de U1, U2, U3, c'est le rang donc, de la matrice dans laquelle on met U1 en première ligne, U2 en deuxième ligne, U3 en troisième ligne avec leurs composantes à l'horizontale, donc 1, 1, 0 pour U1, 2, 0, 1 pour U2 et 1, 3, moins 1 pour U3. Alors donc j'ai un premier pivot qui est le 1 du U1, la première composante. Je vais combiner avec le U2 pour éliminer le 2, avec le U3 pour éliminer le 1. Alors ça me donne U1, parce que je garde 1, 1, 0. À la deuxième ligne, je mets U2 moins 2, U1. Ça donne 0, moins 2, 1. Et à la troisième ligne, U3 moins U2, ça donne 0, 2, moins 1. Alors on remarque déjà que la deuxième et la troisième ligne sont opposées, donc on va garder la première ligne, la deuxième ligne, et à la troisième ligne, on va faire donc troisième ligne plus deuxième ligne, qui donne d'un côté U3 plus U2 moins 3 U1, et de l'autre, ça donne 0, 0, 0. Donc j'obtiens une ligne toute nulle. Ça veut dire que le rang de mon système, de ma famille U1, U2, U3, c'est 2. Donc la dimension de F2, c'est 2. Et j'ai une relation, une liaison entre U1, U2, U3 qui donne donc U3 plus U2 moins 3U1 égale 0. Ça veut dire que je peux exprimer U1 en fonction de U2, U3, ou bien U2 en fonction de U1, U3, ou bien U3 en fonction de U1, U2. Et donc, je peux choisir une base en prenant deux vecteurs parmi les trois. Donc, F3, c'est le sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, ou bien par U1, U3, ou bien par U2, U3. Et donc, la dimension, on a dit, c'est 2, et une base, c'est l'une des trois.